Et je voulais juste revenir, parce que c'était vraiment très intéressant la discussion qu'on a eue sur le sens de la beauté, c'est que ça doit faire sens. Je pense qu'au-delà de faire sens, ça doit avoir un grand ancrage culturel. Et je pense que ce que les marques internationales ont compris de plus en plus, ils sont en train de s'adapter culturellement, c'est que pour pénétrer des régions comme le Moyen-Orient, les pays de Golfe, parce que chaque marché a ses spécificités. Ce qui va réussir en Arabie n'est pas le même qu'au Koweït, n'est pas le même qu'aux Émirats Arabes Unis, Oman, et la liste est longue. C'est comment je peux m'adapter à mes clients et comment je peux offrir quelque chose au-delà du produit. Et c'est là où je peux parler pendant des heures des expériences qui sont en train d'être offertes entre les magasins, c'est même pas des magasins, c'est les plus grands des magasins de monde qui sont en train d'ouvrir pour des marques comme Dior, comme Louis Vuitton, comme Valentino, dans ces pays-là, des collections exclusives. Et là, on part sur l'exclusivité encore une fois, sur la personnalisation qui sont en train d'être faites exclusivement pour ce marché-là, des capsules qui sont en train d'être créées pour des occasions, par exemple pour le Ramadan, il y a des capsules qui sont juste des drops durant cette période, qui sont offertes à ses clients. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le magasin. Les magasins sont en train de se transformer. On a parlé le matin de la boutique Dior sur les, je pense à Georges V ou sur les Champs-Élysées. Il y a aussi un restaurant, il y a art de vivre, et c'est la transformation de l'offre qui est intéressante parce que le consommateur ne cherche pas uniquement à acheter un produit, il cherche le contact humain, il cherche à se connecter avec les gens qui sont dans les magasins, il cherche à se connecter avec la marque. Au-delà du juste, je m'achète un sac à main et je le mets dans le... En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, chez nos consommateurs du Moyen-Orient. Et c'est là où l'offre, elle devient splendide. Louis Vuitton, ils ont ouvert un lounge à l'aéroport de Qatar. C'était le premier lounge de Louis Vuitton au monde qui a ouvert au Qatar parce que c'est un grand aéroport, parce que je vais ouvrir autre chose que mes produits en duty free.